Chaos sur la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal plongés dans le noir. Il est 12h30 à Madrid lorsque, sans prévenir, tout s'effondre. Les lumières s'éteignent, les métros s'arrêtent dans un crissement métallique, les feux de circulation cessent de clignoter, livrant les avenues aux klaxons furieux et à la panique improvisée des automobilistes. En une poignée de secondes, une panne d'électricité géante paralyse l'Espagne, le Portugal et même une partie du sud de la France. Dans la capitale espagnole, le spectacle est irréel. Madrid, mégalopole ultra connectée, se transforme en un décor de fin du monde. Feux rouges hors service, embouteillage monstre, ascenseurs bloqués, métro évacué, la ville s'étouffe dans un chaos d'autant plus violent qu'il est inattendu. La police locale, débordée, tente tant bien que mal de reprendre la main, régulant manuellement des carrefours transformés en champs de bataille. À l'échelle nationale, les conséquences sont vertigineuses. Red Eléctrica, le gestionnaire du réseau espagnol, évoque une chute brutale de la consommation électrique de 25 000 MW à seulement 12 400 MW, un effondrement inouï qui souligne l'extrême fragilité de nos infrastructures modernes. Les trains sont immobilisés, les aéroports de Madrid-Barajas et de Lisbonne tournent péniblement sur générateurs d'appoint, tandis que les hôpitaux, faute d'électricité stable, annulent des interventions chirurgicales urgentes. Pourtant, à l'heure où l'Europe prétend être un modèle de résilience énergétique, cette panne massive expose crûment une vérité dérangeante, nous ne contrôlons rien. L'incident, que Red Eléctrica qualifie d'exceptionnel et totalement extraordinaire, soulève bien des questions. S'agit-il d'une simple défaillance technique du réseau européen de haute tension, ou d'un sabotage? L'Institut national de cybersécurité, INCIB, n'exclut pas l'hypothèse d'une cyberattaque. Pendant que les autorités tâtonnent, les citoyens, eux, font face. Dans les rues de Madrid, la solidarité s'improvise, des inconnus dirigent la circulation, d'autres aident des personnes âgées bloquées dans des ascenseurs ou des bus immobilisés. Car face aux grandes défaillances, ce n'est jamais l'État qui tient la barre, mais bien l'humain. Et ce lundi noir, à Madrid comme à Lisbonne, l'humain aura encore sauvé l'honneur. À l'heure où la situation revient lentement à la normale, une question demeure, combien de temps accepterons-nous de vivre sur un fil électrique aussi fragile, au bord du gouffre, sans repenser en profondeur notre dépendance technologique?